Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Baptiste, je suis arbitre NSS, chevalier national. Nous avons quelques questions pour vous. Une fille et un garçon doivent-ils être traités de la même manière par l'arbitre? Oui, je pense, car c'est tous les deux des joueurs de rugby. Une fille peut-elle arbitrer un match officiel de garçons? Bah oui, car elle a toutes les compétences d'un arbitre normal. Donc je pense que ça change rien un match de filles et un match de garçons. Les filles et les garçons ont-ils la même formation pour devenir arbitre? Oui, ils ont la même formation, ils doivent apprendre les règles et après savoir les appliquer sur le terrain. D'accord. Quelle est la chose la plus importante quand on est arbitre? Je pense que c'est garder son calme, suivre bien l'action et savoir bien connaître les règles. Précis. Ah oui. Est-ce que vous avez déjà subi une pression par des joueurs, des capitaines ou des présidents du club où vous arbitrez? Durant tout le match, on subit une pression, les joueurs, les supporters, tout le monde vous crie dessus pendant le match. Mais il ne faut pas réagir à ça, il faut rester dans son match et rester calme. D'accord. Merci, nous avons fini de vous poser des questions. Bonjour, comment vous vous appelez? Bonjour, moi je m'appelle Vincent Dati, je suis arbitre de rugby au club de Sarcelles. D'accord, nous avons quelques questions à vous poser. Une fille et un garçon doivent-ils être traités de la même manière par l'arbitre? Ah bah oui, heureusement, vous avez raison. Alors, vous faites du rugby au collège, Oui. c'est bien ça, et vous jouez avec des garçons, c'est qu'une équipe de filles. Non, au collège, c'est une équipe de filles. Donc il n'y a pas de raison que l'arbitre ne traite pas de la même manière les garçons et les filles. Alors c'est vrai que les arbitres, on est moins habitués, parce qu'il y a moins de filles qui jouent au rugby, mais en tout cas, pour ma part, et comme pour la plupart des arbitres, il n'y a pas de souci, l'arbitre, il arbitre de la même manière les filles et des garçons. D'accord. Une fille peut-elle arbitrer un match officiel de garçons? Ah bah c'est pas peut-être, ça existe. D'accord. D'accord. Donc je ne sais pas si vous savez, mais bon, au rugby, il y a le top 14, d'accord, c'est comme la Ligue 1 en foot, hein, c'est les professionnels. Et puis en dessous, il y a ce qu'on appelle la Pro D2, donc c'est l'équivalent de la Ligue 2 au foot. Et ben il y a une arbitre féminine qui s'appelle Christine Anizet, qui habite à Toulouse, et cette arbitre, elle arbitre des garçons en Pro D2. Donc pas de problème. Et ça, c'est un exemple. Évidemment, il y a moins d'arbitres femmes, mais il y a de plus en plus de filles qui arbitrent. Aussi, est-ce que les filles suivent la même formation que les garçons pour être arbitres? Exactement la même. C'est exactement la même. Alors, c'est vrai qu'il y a encore une dizaine d'années, les filles arbitres, c'était très rare. Aujourd'hui, par exemple, dans le comité Île-de-France de rugby, donc la ligue de l'Île-de-France, eh bien, il y a une quinzaine d'arbitres féminines. Alors, une quinzaine seulement, vous allez me dire, officielle, une quinzaine sur 300, donc ça ne fait pas beaucoup. Mais il y a 10 ans, c'était une sur 300, une sur 250. Donc ça augmente, doucement mais sûrement. Quelle est la chose la plus importante quand on est arbitre? La chose la plus importante quand on est arbitre, ah bah c'est que le meilleur gagne. Et donc ça veut dire qu'il va falloir tout faire pour respecter les équipes et qu'il n'y ait pas un arbitrage qui va favoriser une équipe plutôt qu'une autre. Donc l'égalité, c'est important. C'est-à-dire que vraiment, si on est malhonnête, ça arrive heureusement extrêmement rarement, mais en tout cas, on entend parfois des joueurs qui disent « ouais, on s'est fait avoir par l'arbitre », encore, ça je le dis gentiment, des fois ils le disent avec des gros mots. Très sincèrement, les arbitres essayent d'être les plus justes possibles dans leur arbitrage, donc d'arbitrer équitablement, pour permettre aux équipes de jouer leur jeu et que la meilleure équipe gagne, voilà, tout simplement. Et est-ce que vous avez déjà subi une pression pour que l'équipe gagne?
Genre, par exemple, est-ce que le directeur, vous avez déjà mis une pression pour que... Le capitaine, Non, le directeur. le directeur de l'établissement, par exemple, vous avez déjà mis une pression Ah. pour que son équipe gagne. Ah oui, oui, c'est déjà arrivé. Alors c'est pas une pression. Monsieur l'arbitre, si on perd, regarde, c'est jamais comme ça. C'est fait beaucoup plus subtilement. Ça peut être. Vous savez pas, on est au fond du trou. Aujourd'hui, c'est le match de la survie. Si on perd, on descend, on change de division, on rentre sur. C'est une forme de pression quand on dit ça. Parce qu'ils savent très bien que je l'ai entendu. Et donc, quand on entend ce genre de choses, même si on essaye après d'être le plus neutre possible et le plus équitable possible quand on arbitre, bah, le président, il a oublié de nous glisser. Donc ça arrive très souvent. Mais c'est pas une pression, c'est une pression gentille. Mais le président, il a dit ce qu'il voulait dire. Ça peut être le président, mais des fois ça peut être l'entraîneur, hein, ça peut être aussi des joueurs. C'est vrai que ça peut être le président. Donc c'est ça la pression. C'est jamais une pression ouverte. Si on ne gagne pas, on va vous casser la figure. Non, heureusement. Merci beaucoup. On a fini de poser les Ça va très bien. Nous avons fait cette vidéo pour vous démontrer que l'égalité est un principe important dans la société. Car sans ça, on ne pourrait pas faire ce que l'on veut. En France, nous avons la chance d'être égaux contrairement à d'autres pays. C'est pour cela que l'arbitre doit traiter les joueurs de la même façon. L'arbitre doit être traité de la même manière qu'il soit une femme ou un homme malgré les autres avis. L'égalité est aussi présente dans la vie de tous les jours, mais sauf que dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas d'arbitre, mais la police, la justice qui nous font respecter les règles comme un